Retour sur cette rencontre culturelle intellectuelle organisée au Centre culturel André Blum. La 2e édition des Kimpanza Kiazole a réuni de chercheurs passionnés des cultures et acteurs communautaires autour des mêmes objectifs, repenser la conscience collective africaine à travers les valeurs traditionnelles du peuple Congo, au cœur des échanges, l'héritage ancestral, l'identité culturelle et la vision politique africaine face aux défis contemporains. Anita Mouadi, Olivier Abedi pour les détails. Les centres culturels André Blum, situés au quartier Joli Park, a servi de cadre séjour à la 2e activité des Kimpanza Kiazole, un programme des conférences axé sur la vision politique du peuple Congo autour du thème « Conscience collective nationale, conforme aux paradigmes traditionnels et ancestraux ». Cette rencontre a débuté par un moment de grâce et des prières aux ancêtres, suivi de l'exécution de l'hymne national. La cérémonie d'ouverture s'est poursuivie avec le mot des circonstances prononcé par la coordonnatrice adjointe Ngonda, appelant les participants à renouer avec les valeurs culturelles et identitaires africaines. Kimpanza Kiazole, qui veut dire en Kikongo, la 2e liberté. Un programme qui vise à donner des solutions salvatrices pour libérer maintenant mentalement, spirituellement et systématiquement la République démocratique du Congo. Prenant la parole au cours de cette 2e session, les coordonnateurs Nyamabou a expliqué la vision de ces programmes qu'il présente comme une démarche visant à libérer le peuple de systèmes occidentaux afin de susciter une prise de conscience pour une 2e liberté. Selon lui, cette vision repose sur 3 points essentiels: les systèmes politiques ancestrales, l'histoire politique de l'ancien Congo, ainsi que la conscience collective nationale pour bâtir une RDC forte et puissante à l'horizon 2071. Cette activité du Kimpanza Kiazole, nous partageons une vision sociopolitique qu'on appelle Congo Yassika. Cette vision sociopolitique est conforme à la réalité métaphysique spirituelle de notre espace invisible de notre pays. Cette vision est conforme à l'anthropologie des peuples qui composent notre pays. C'est une vision qui est conforme à notre véritable identité, de notre ontologie. Et elle est conforme à la pensée ancestrale, c'est-à-dire le Kikoulou. L'ancestralité est à la base de toute notre réflexion. Des explications qui ont suscité l'intérêt et les réactions de participants présents à cette activité. Et aujourd'hui, dans le cadre du programme Kimpanza Kiazole, on devrait montrer plutôt à la population congolaise quelle est notre vision sociopolitique, comment nos ancêtres ont bâti une vision sociopolitique. Parce qu'aujourd'hui, si nous restons toujours dans la vision occidentale, nous n'allons pas nous en sortir. Nous devrions avoir une conscience politique. Une conscience politique, mais quelle conscience politique? Est-ce que nous devrions avoir une conscience politique axée sur les systèmes politiques actuels? Je ne pense que non. Et dans cette conférence, on étale très bien comment est-ce que nous pouvons avoir d'abord cette conscience politique qui nécessite une conscience politique ancestrale. Comment est-ce que nos ancêtres ont évolué? Comment est-ce que nos ancêtres ont dirigé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel système ont-ils utilisé? Est-ce que ce système est celle que nous avons aujourd'hui? Je pense que non. Signalons que ces grands programmes consacrés à une vision politique conforme aux systèmes ancestraux se poursuivra jusqu'au samedi 30 mai prochain.